Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 7 critères indispensables au succès pour que vous puissiez choisir la meilleure opportunité MLM en 2018. Je suis Vincent Muscotte, votre psychologue spécialiste en communication marketing. Et pour qu'une société en marketing de réseau, en MLM, réussisse, il y a 7 critères absolument indispensables. Alors, le premier critère, c'est simplement que ce produit satisfasse aux besoins de la pyramide de Maslow. Alors, qui est Maslow et qu'est-ce que sa pyramide? Maslow est un psychologue qui est né dans les années 1908, si mes souvenirs sont bons, qui est décédé en 1970-1970. Et Maslow a créé, on peut le dire, ou du moins découvert la pyramide des besoins. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que certains besoins ne pouvaient pas être réalisés avant que d'autres ne le soient. Et il a donc élaboré cela sous la forme d'une pyramide, avec aux étages du dessous les besoins qui devaient absolument être satisfaits avant que l'on puisse réaliser les besoins supérieurs. Alors, l'ordre, c'est simple en fait, c'est au départ, donc les tout premiers besoins, les besoins qui doivent absolument être satisfaits, ce sont les besoins physiologiques. Ensuite, il y a les besoins de sécurité. Au-dessus des besoins de sécurité, il y a les besoins d'appartenance, le fait d'appartenir à un groupe. Au-dessus des besoins d'appartenance, il y a l'estime de soi. Et finalement, tout en haut, il y a le besoin d'accomplissement, accomplir quelque chose. Et on ne peut donc pas accomplir quelque chose si les besoins physiologiques ne sont pas là. On ne peut pas se mettre à lire du Nietzsche si on n'a pas mangé pendant 2 jours. Ça me semble évident. Eh bien, c'est ce qu'a expliqué donc Maslow avec cette pyramide et les différents besoins. Et quelque part, la nécessité de d'abord satisfaire ceux du dessous et puis ceux du dessous. Qu'est-ce que ça a à voir avec le marketing de réseau? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un produit dans votre marketing de réseau, dans votre MLM, qui satisfasse les besoins du dessous ou au plus de besoins possibles, mais en tous les cas en partant du dessous, c'est-à-dire le besoin physiologique, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, si possible l'estime de soi, et pourquoi pas celui d'accomplissement, de pouvoir accomplir quelque chose grâce au marketing de réseau, au MLM. Donc voilà la condition première, c'est que vous ayez un produit dans votre marketing de réseau qui satisfasse la pyramide des besoins de Maslow. Regardez, lorsque vous vous intéressez à un produit, à un marketing de réseau, si le produit du marketing de réseau s'inscrit suffisamment bas au niveau de la pyramide des besoins de Maslow. La deuxième condition, c'est en fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent être intéressées par ce produit. Parce que ça ne sert à rien de commencer à vendre un produit qui ne s'intéresse à une niche vraiment très très restreinte. C'est-à-dire qu'une niche, c'est un nombre de personnes très restreint qui pourraient éventuellement acheter votre produit. Imaginons par exemple que vous décidiez de vendre des crèmes anti-âge. Eh bien, la crème anti-âge va intéresser probablement plus les dames que les hommes, va intéresser probablement les dames plus âgées que les jeunes, et va intéresser les dames plus âgées qui utilisent des crèmes, pas les autres. Donc, vous voyez là que vous allez restreindre la niche à sa plus simple expression finalement, c'est-à-dire que vous allez avoir énormément de difficultés, vous, en tant que membre d'un marketing de réseau qui vend ce genre de produit, à vendre votre produit et à trouver, bien entendu, des personnes qui vont s'intégrer dans votre équipe. Donc, la deuxième condition, c'est d'avoir un produit qui puisse intéresser un maximum de personnes. Et pourquoi pas toutes les personnes majeures s'entendent. Alors, la troisième question, c'est que ce produit ne soit pas, qu'on ne puisse pas le trouver d'une façon aisée ailleurs que chez vous. Entendons par là que si vous utilisez, par exemple, vous décidez de faire un MLM avec de l'eau, des bouteilles d'eau, vendre des bouteilles d'eau, et que votre bouteille d'eau, c'est votre produit dans votre marketing de réseau, il n'y a aucune difficulté à 10 mètres d'ici ou à 20 mètres d'ici, j'ai un magasin qui peut me vendre des bouteilles d'eau. Il y en a tout plein partout dans toute la ville, il y en a partout dans tout le pays. Il n'y a absolument aucune difficulté à trouver des bouteilles d'eau. Donc votre produit doit être complexe pour que votre prospect puisse le trouver. Et en fait, l'idéal, c'est qu'il ne puisse trouver ce produit ou ce genre de produit
que par vous. Alors là, ça devient vraiment très bien. Donc c'est la troisième condition. La première, pyramide de Maslow. La seconde, qu'il y ait un nombre de prospects, c'est-à-dire de personnes intéressées par ce genre de produit énorme. Et la troisième, eh bien, que on ne puisse pas trouver ce produit n'importe où. Il y a une quatrième condition, hein, donc il y en a 7 au total, et la quatrième, c'est que ce produit que vous vendez soit d'une efficacité optimale. En effet, ça ne sert à rien de vendre des choses qui ne fonctionnent pas, de vendre du vent. Vous ne pouvez pas vendre un produit qui ne tient pas ses promesses. Donc assurez-vous, lorsque vous avez un marketing de réseau, que ce marketing de réseau a un produit qui ait des résultats effectifs. J'ai déjà vu certains produits dans des marketing de réseau qui, soi-disant, et vous l'entendez, hein, quand je dis soi-disant, ben, fatalement, c'est que ça n'est pas réel ou que les preuves ne sont en tout cas pas là derrière pour étayer le produit. Et qui, soi-disant, donc, enrayaient les ondes électromagnétiques des téléphones pour éviter de surchauffer le cerveau. Toute une théorie là-dessus, mais il n'y a absolument aucune preuve. On ne sait pas si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait des preuves que votre produit fonctionne. Il faut que votre client, votre prospect, qui deviendra probablement membre de votre équipe, soit convaincu que ça marche et que ça marche réellement, pas du vent. C'est le quatrième point. Le cinquième point, super important également, cinquième critère, super important pour assurer un succès de votre marketing de réseau, c'est qu'il y ait un plan de compensation qui soit fort. Bien évidemment, personne ne va s'inscrire dans votre réseau, dans votre structure, dans votre équipe, si le plan de compensation, le return, les commissions ne sont pas importantes et ne sont pas à la hauteur des prétentions du marketing de réseau en question. Donc, il faut s'intéresser au plan marketing, au plan de compensation. Et ce plan de compensation, non seulement doit être fort, mais il doit être clair. Là, c'est moins évident. Regardez donc bien les plans de compensation de vos marketing de réseau, ou du marketing de réseau vers lequel vous serez tenté de vous inscrire, parce que parfois ces plans de marketing sont loin d'être clairs et proposent des choses parfois qui demandent d'avoir un minimum de vente à votre niveau, donc un minimum, un volume de vente de votre part, mais aussi un volume de vente de la part de votre équipe. Et ce sont des conditions, ces volumes de vente, qui sont très restrictives et qui vont empêcher pas mal de personnes de réaliser les commissions auxquelles elles auraient droit pourtant. Donc, auxquelles elles auraient droit si elles avaient, en tous les cas, atteint le volume de vente individuel ou d'équipe qui leur est demandé. Donc, regardez bien le plan de compensation, c'est très important. Il faut des gros gains aussi, regardez également, avec un nombre restreint de prospects, de membres dans votre équipe. J'ai vu certains plans de compensation dans certains marketing de réseau dans lesquels, en tous les cas, on peut gagner jusqu'à 7 000 € par mois. Mais en regardant de plus près, il faut à peu près 7 000 membres dans votre équipe pour gagner 7 000 € par mois. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. C'est énorme, c'est énorme. Et en plus, c'était pour des produits de beauté. Donc, vous voyez que c'est tout à fait irréalisable parce que par rapport à l'échelle de Maslow, on est loin d'être dans les besoins physiologiques, on est loin d'être dans les besoins de sécurité, s'il s'agit simplement de se peinturer la figure. Donc, je suis un peu direct là, mais bon, c'est réel. Donc il faut rester réaliste par rapport à ce que l'on vend, par rapport au plan de compensation et surtout par rapport aux gains qu'on peut avoir vu le nombre de personnes que vous devriez avoir dans votre équipe. Donc intéressez-vous à ça, c'est très très important. Le sixième point, donc l'avant-dernier point, avant de vous donner ce septième point, donc, le sixième point traite de l'éducation que vous devez avoir. Vous devez avoir une éducation, vous, qui est importante pour pouvoir travailler dans le MLM. Alors, pourquoi est-ce que ça a à voir avec le marketing de réseau en question? Ça a plus à voir en fait avec votre aptitude, votre attitude à entrer dans ce genre de travail. Il faut que vous puissiez trouver des sources d'éducation. Il faut aussi que vous soyez coachable. C'est absolument indispensable.
Pourquoi? Parce qu'il faut que vous acquériez de l'influence ou une manière de communiquer, une communication qui soit influente sur les personnes à qui vous vous adressez, mais aussi qui permette d'être persuasive par rapport aux produits que vous allez offrir, que vous vendez et qui sera, bien entendu, les produits que vos membres vendront également. Donc c'est important d'avoir influence et persuasion, et cela, mais ma foi, pas n'importe qui peut vous le donner, et souvent même, l'entreprise même pour laquelle vous allez travailler sera incapable de vous former correctement dans ce domaine. Donc il faut chercher à l'extérieur une information de qualité. C'est encore ce que me disait, donc pour vous bien entendu, mais aussi pour votre équipe. Alors, c'est encore ce que me disait hier Don Faya, donc qui a écrit le livre 45 secondes qui vont changer votre vie, et qui est un best-seller américain, traduit en français, vendu en des millions d'exemplaires. J'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer hier, et c'est encore ce qu'il me disait. Il me disait, il faut absolument que les personnes reçoivent une éducation pour eux-mêmes, mais pour leur équipe aussi, qu'ils sachent comment s'adresser à leur équipe. Et donc cela n'est pas franchement possible au sein même de l'entreprise dans laquelle vous allez aller. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien vous rendre compte que c'est annexe. C'est une 6e condition, toutefois absolument indispensable, dans ce sens où il faut que la structure de votre marketing de réseau le permette et puisse être quelque chose qui rentre dans une information que vous pourrez rendre, que vous pourrez donner à votre équipe et aux prospects d'une façon cohérente par rapport aux informations que vous allez rechercher à l'extérieur. Donc c'est très important, ce système d'éducation doit être présent, du moins les prémices, au sein de l'entreprise, et ensuite je vous engage bien entendu à le chercher ailleurs. À ce sujet, avant de passer au point numéro 7, si vous voulez savoir si vous êtes fait pour le marketing de réseau et quel genre de marketing de réseau, je vous engage à répondre au petit test qui se trouve, dont le lien se trouve juste ici en dessous. Vous l'inscrivez sur votre browser, donc sur votre navigateur, ou vous cliquez en dessous de cette vidéo sur le lien également donc sur YouTube qui apparaît, ou sur Facebook aussi, je le mettrai. Donc cliquez sur ce lien, et ce lien c'est donc http://www.mlm1.eu/test. Bon, voilà. Donc, il s'inscrit juste ici en dessous. Répondez à ce questionnaire, je me ferai un plaisir de vous répondre et on pourra analyser cela ensemble. Vous verrez pour quel genre de marketing de réseau vous êtes fait. Mais le 7e point est très très important aussi. Et le 7e point va vous ouvrir vers une toute nouvelle vision de ce que peut être un marketing de réseau. En fait, le 7e point, le 7e critère, à mon avis indispensable pour pouvoir réussir vraiment dans le marketing de réseau, c'est que le produit soit au plus proche du plan de compensation. C'est-à-dire que le produit s'intègre dans le plan de compensation. Alors, cela peut vous sembler un peu étrange, vous vous demandez un peu dans quelle mesure cela est-il possible. Et à ce sujet, si vous voulez savoir dans quelle mesure c'est possible, je vous engage à me contacter. À me contacter soit en répondant donc au test, il y a la possibilité, vous verrez, lors de vos réponses à ce test, de laisser votre adresse email et je vous contacterai via cette adresse. Parce que c'est vraiment la recette du succès. C'est que votre produit s'intègre dans le plan de compensation. Et là, je laisse un peu de mystère, contactez-moi et je vous en dirai quoi personnellement. Je vous souhaite une excellente journée. Avant cela, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube et de partager cette vidéo sur Facebook. Donc allez sur YouTube et abonnez-vous et allez sur Facebook, partagez. Excellente journée à vous, à très bientôt, au revoir.